pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir encore une fois pour ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes dans ce journal qui fera la ronde de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous serons en Ituri, au Kasaï et puis dans la province de la Lomami. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Le Conseil de ministres de chaque vendredi a eu lieu hier à la Cité de l'Union africaine. Nous vous proposons un extrait du compte rendu de ces conseils, un extrait choisi par la rédaction. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur 3 points principaux, à savoir 1. De la viabilisation de la cité urbaine de Kanluka. Faisant suite à sa descente effectuée en mai dernier, au quartier Kanluka, Kinshasa, particulièrement dans la commune de Ngaliema, dans le cadre de la relance des travaux de construction du pont Lubudi. Le président de la République a rappelé l'instruction faite à ses services pour diligenter une mission d'enquête auprès de la Société nationale d'électricité SNEL afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification de cette partie de la capitale, en dépit de la mise à disposition du matériel prévu à cet effet, et de mobiliser tous les intervenants pour la relance du projet. Face au constat de la non-objection de l'Inspection générale de finances pour la reprise du projet en question et la validation des études d'exécution des contractants par la SNEL, plus rien ne devrait bloquer la reprise de travaux. De ces faits, la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que d'ici fin août 2022, la relance des travaux d'électrification de Kanluka soit effective. La régie des eaux est de son côté, chargée de planifier pour l'adduction d'eau potable dans cette partie de la capitale. En outre, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, en collaboration avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sont appelés à élaborer un plan d'aménagement a posteriori pour rendre cette cité viable. En dehors de ces cas spécifiques, qui fait écho à d'autres cas répertoriés ailleurs sur le territoire national, le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déjà engagés en vue de doter les pays d'infrastructures de base, à savoir les infrastructures de transport, de production et de fourniture d'eau, d'électricité notamment. Dans cette démarche a insisté le président de la République. Les territoires et localités défavorisées sont à prioriser. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la construction inquiétante des stations-service. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est fait au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions de mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrélatives soient bien tenues. Désormais, la RDC va siéger au comité exécutif de l'Union panafricaine des avocats. Elle a raflé le poste du secrétaire général de cette structure. Maître Koko Kayoudi, bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, a été élu à la 7e assemblée générale de ce comité, organisée dernièrement à Arusha en Tanzanie. Reportage Blandine Wavingana rendu par Jojo Ndibou. Au terme de cette 7e assemblée générale triennale du comité exécutif de l'Union panafricaine des avocats tenue du 27 au 30 juillet dernier à Arusha en Tanzanie, un nouveau comité exécutif a été élu pour un mandat de 3 ans, soit de 2022 à 2025. Au nombre des élus, la RDC a été valablement représentée à cette structure panafricaine par le bâtonnier Koko Kayoudi Misamou du barreau de Kinshasa Matete.
Il occupe désormais le poste de secrétaire général de l'Union panafricaine des avocats. Bien avant cette élection, le bâtonnier Koko Kayudini Samou a assumé la fonction de vice-président pour la sous-région de l'Afrique centrale. Concomitamment à la 7e Assemblée générale triennale du comité exécutif de l'Union panafricaine des avocats, la ville d'Arusha en Tanzanie a abrité également la conférence annuelle de l'Union panafricaine des avocats. Thème exploité, l'Afrique, nous voulons des aspirations à la réalité. Le but poursuivi était de réfléchir et de poser des jalons en vue de redorer l'image de l'appareil judiciaire africain. Il s'y est de rappeler que l'Union panafricaine des avocats a pour objectif principal de promouvoir la pratique professionnelle des droits dans les États d'Afrique anglophone et francophone dans l'optique de fédérer les différentes branches pour harmoniser les pratiques du droit en Afrique. En province, les ex-combattants du mouvement rebelle FPIC seront bientôt pris en charge par le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale en Ituri. Les partenaires au programme ont été mis au parfum sur leur manière de travailler pour atteindre les objectifs. Reportage. Bonne nouvelle pour les ex-combattants de l'Ituri qui ont accepté de rendre les armes. Ils seront bientôt pris en charge par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS. La coordination provinciale du programme a réuni à Bunia, dans la grande salle de son bureau, quelques représentants des partenaires locaux et internationaux intéressés au programme pour échanger, harmoniser et les orienter sur le mode de travail sur terrain, en suivant la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le coordonnateur provincial du PDD-RCS Ituri, Willy Abibou Sebou, fixe ici l'opinion sur la quintessence de cette rencontre. Il était question de pouvoir harmoniser et réorienter la manière de pouvoir travailler sur terrain. Comme vous le savez, le programme met au centre en fait la communauté. Donc tout ce que les partenaires doivent faire doit se centrer autour de la communauté. Une grande satisfaction du côté de quelques représentants des partenaires locaux et internationaux présents à cette réunion. Ils ont dans l'unanimité témoigné de leur bonne volonté à pouvoir suivre toutes ces orientations en vue d'accompagner le programme avec toutes les ressources disponibles, chacun dans son domaine d'intervention. Les délégués de ces partenaires locaux et internationaux, Jean-Paul Soroba. Les partenaires, à l'issue de cette rencontre, ils viennent d'être orientés sur la marche à suivre. Nous sommes là avec nos moyens à accompagner le gouvernement congolais. Il est à noter que certains groupes milices en Ituri, dont le Codeco, le FRPI et le FPIC Chinyakilima, ont déjà démontré leur volonté à déposer les armes pour s'affilier complètement au PDD-RCS. L'effectivité de ces programmes en Ituri reste une attente salutaire exprimée par toutes les opinions locales, nationales et internationales pour le retour d'une paix durable dans cette partie de la République. Merci à Serge Karaba pour ce reportage. Les vendeurs de produits pétroliers au Congo central doivent savoir qu'une seule taxe des hydrocarbures est reconnue dans cette province. Il s'agit de la taxe de petit commerce frontalier de produits pétroliers. Le nouveau ministre provincial des hydrocarbures, Patrick Iyala, s'en va en guerre contre toutes les taxes illégales dans ces secteurs. Bobo Samba pour le reportage. Dès la magouille dans le secteur des hydrocarbures dans le Congo central, la nouvelle de cette pratique illicite est tombée dans les oreilles du ministre provincial des hydrocarbures de cette partie du pays. Pour arrêter l'hémorragie, Maître Patrick Iyala va initier une descente au terminal international conteneur et manutention, où un service de l'État se donne le luxe de percevoir illégalement d'autres taxes en dehors de la taxe reconnue, à savoir celle sur le petit commerce frontalier de produits pétroliers. Une pratique qui constitue non seulement une violation de loi, mais également une tracasserie, a fait savoir d'un ton ferme le ministre provincial des hydrocarbures du Congo central. Maître Patrick Iyala tient à se conformer à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la lutte contre la fraude et la contrebande son véritable cheval de bataille. Il projette cependant une réunion avec différents services de l'État. Elle consistera à mettre le point sur le i en ce qui concerne la perception de taxes concernant le secteur des hydrocarbures ainsi que le marquage moléculaire des produits pétroliers. Les récalcitrants vont grincer les dents, a-t-il lâché.
Bien avant, le ministre des Hydrocarbures avait pris langue avec le directeur général de l'entreprise Entrepodicom. Au menu des échanges, la problématique de la multiplicité de taxes. Adel Améa, DG de Entrepodicom, a rassuré le ministre de la volonté de son entreprise de payer toute taxe conforme aux textes légaux en matière des hydrocarbures dans le Congo central. Dans la province de Lualaba, nous sommes à Kolwezi. Le projet de construction de la cité moderne de Dilala est en sa phase finale. Projet initié par le bourgmestre de cette commune, Deogracias Kalumbu, est le fruit de la redevance minière initiée par les autorités de cette province. Reportage. De la gestion orthodoxe des ressources publiques. On en est à la deuxième phase qui arrive d'ailleurs à terme. Et pour la première, l'on peut déjà voir un school building de 2 bâtiments, bureau des responsables des écoles et installations sanitaires, un complexe sportif et à la deuxième phase, un bâtiment de 4 classes pour la filière agriculture, des ateliers techniques modernes, un internat pouvant accueillir une centaine d'élèves. Un projet de l'autorité communale de Dilala, Deogracias Kalubunda, sous la supervision de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, et qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, incarné par la gratuité de l'enseignement et les projets de développement des 145 territoires. Le staff room, il y aura aussi le billanderie pour les filles. En réalité, nous avons fait presque 1 année et 2 mois, parce que c'était au mois d'avril que nous avions commencé, que nous avions lancé ces travaux. Au mois d'avril 2021. Avril 2022, ça fait déjà 1 année. Voilà, là, nous sommes au mois de juillet. C'est pratiquement presque 1 année et 2 mois. Pour la 3e phase, nous aurons à faire aussi 14 mois. La 3e phase s'annonce en grande pompe. Ces infrastructures modernes sont les fruits de la bonne gouvernance des ressources, de la redevance minière. Le gouverneur de la province de la Haut-Lomami a déployé plusieurs activités dans la ville de Bouta pour le développement de sa province et nos reporters nous proposent ces reportages. Des concertations de la société civile Haut-Lomami a rencontré la gouverneure Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Hormis la présentation des civilités, la délégation est venue échanger avec l'autorité comment faire booster le développement du Haut-Lomami, tant recherché par la population. Une province qui a passé tout son temps dans des turbulences politiques. Cette fois-ci, l'air n'est plus à la distraction, a dit le coordonnateur des cadres de concertation, Maître Gilan Daï. Depuis son élection, nous ne l'avons jamais rencontré. Il fallait qu'on rencontre, qu'on parle sur certains dossiers. Nous sommes passés à peine fin sur certains dossiers. Et nous lui avons porté notre soutien, nos encouragements tout au long de son mandat. Nous demandons à toute la population de l'accompagner. D'accompagner notre maman, notre gouverneur pour ce mandat. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps dans les querelles. Cette fois-ci, nous devons l'accompagner pour capitaliser le reste du temps pour le développement de notre province. La gouverneure a salué l'initiative de la société civile qui, pour l'autorité, il est nécessaire de travailler dans l'unité et c'est là sous la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Avant de poursuivre avec ce journal, prenons ce reportage que nous propose la réalisation. Le projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs, projet régional Picagel, a procédé le jeudi 14 juillet à Bukavu à la remise symbolique des tricycles, des cortiquaises SB50, des générateurs, des congélateurs et autres kits à froid, des kits solaires, des moulins et bien d'autres matériels aux bénéficiaires du projet. Cette dotation entre dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 relative au développement des chaînes de valeur agricole. Les coordonnateurs du projet Picagel au site Kivu, l'ingénieur Damas Boulouboulou précise que cette acquisition ouvre la 2e phase de la commercialisation des produits Picagel. Aujourd'hui, nous sommes passés dans la phase de transformation des produits agricoles pour donner le plus-value à nos produits, de sorte que nous avons des produits qui sont compétitifs sur le marché. Vous avez vu les machines de transformation et de lait, et de manioc et de riz également, que nous allons remettre aux transformateurs, qui sont des bénéficiaires, de sorte qu'ils puissent se produire, emballer également, pour que ça puisse concurrencer les produits de l'extérieur. Ces matériels réunis faciliteront la transformation, l'évacuation et la commercialisation des produits agricoles dans la zone du projet.
Le ministre provincial de l'Agriculture, Robert Biachanda Chabidoke, demande aux bénéficiaires de produire plus. Et nous demandons aux bénéficiaires de ces équipements de les utiliser à bon escient, car la production du sud Kivu attend la production en rapport avec ce qui est remis à leur disposition. Après la réception symbolique de certains matériels par les bénéficiaires, M. Fidel Moutabazi a remercié les projets Picagel, les gouvernements et la Banque mondiale pour avoir songé aux petits producteurs. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Agriculture, Robert Biachanda Chabido, qui est accompagné des responsables des services techniques de l'agriculture, pêche et élevage du Sud Kivu. Si c'est l'Est de la République qui est agressé, tous les restes de la population devraient être éveillés, mobilisés en dénonçant tout acte suspect autour de soi. C'est le sens qu'on peut donner à la rencontre ou à l'échange qu'a eu le député national Martin Ikouk avec différentes couches sociales de la province ou du territoire de Mouéka dans la province du Kasaï. Et puis pendant ces vacances parlementaires, on fait le point avec Rodé Panda. Cité de Mouéka, province du Kasaï, l'axe Lodi était un autre itinéraire pour le député national élu de Mouéka, Martin Ikouk, déterminé à donner un vent nouveau dans ces territoires de Mouéka, province du Kasaï, son fief électoral, en compagnie de son épouse. Des dizaines de kilomètres de forêts, collines et des villages parcourus en passant par Mouchengue, capitale du royaume Kuba. Avec son credo, dirigeant Mouéka, autrement le représentant du peuple, Martin Ikouk, a sensibilisé la population partout où il est passé sur l'agression rwandaise dont est victime la RDC. Il a appelé la population à se ranger derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour plus d'efforts à faire revenir la paix à l'est du pays et soutenir les vaillants soldats de FARDC déterminés à bouter dehors l'ennemi. Message capté 5 sur 5 par ce peuple kassaïen. En réaction, ils ont promis de soutenir le président de la République. Par ailleurs, des doléances lui ont été soumises. Martin Ikouk a promis à la population de cette contrée de trouver des solutions à leurs problèmes. Dans l'entretemps, un hôpital et une maternité ont déjà été construits au village Lodi pour permettre à cette population de bénéficier de soins de santé de qualité. Une manière pour lui d'accompagner la vision du chef de l'État sur la couverture santé universelle. L'élu de Mouéka a payé des factures de la maternité pour les femmes qui ont accouché, main bloquée à l'hôpital, faute de moyens. Le développement rural n'est pas seulement une affaire du gouvernement central ou du pouvoir public. Pour l'avoir bien compris, l'ONG des moines fondée par un prêtre catholique, l'abbé Valentin Lueni, vient de réaliser de belles œuvres en faveur de la population de Lubao. Lubao, c'est un territoire de la province de la Lomami. Reportage. Primaire moderne, salle de classe bien équipée en bancs pupitres, ainsi que d'un forage RSI pour fournir de l'eau potable à la population. L'inauguration de ces deux belles œuvres et leur remise officielle à la population bénéficiaire a justifié le déplacement sur les lieux de Mme Joséphine Kalombo, représentante personnelle de l'autorité provinciale de l'Omami et du directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel de l'Omami. Lors de l'inauguration, le coordinateur Abbé Valentin Lueni déclare que ceci n'est que le début des activités de ce genre dans ce coin de la province et d'autres activités vont s'étendre sur toute l'étendue de la province de dans un futur proche. Nous comptons ce point de départ, mais les choses viendront aussi après. Les deux autorités ont salué l'initiative de l'abbé Valentin Lueni qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Les parents, nous vous invitons à envoyer vos enfants à l'école. Et ce que l'abbé, au travers l'ONG Moana, vient de poser comme acte, nous en sommes fiers. À Lubao, le bien fondé de la révision du fichier électoral a été largement expliqué à la population. C'est le secrétaire exécutif de la centrale électorale, Jules Mouenyembe, qui s'est livré à cet exercice, nous dit Eric Kabamba. La Commission électorale nationale indépendante tient à tout prix à la réussite du processus électoral en cours.
L'équipe de la centrale électorale se déploie dans toutes les provinces pour sensibiliser la population. Dans la province de Lomami, plus précisément dans le territoire de Lubao, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Jean-Gilles Mouniemba, à la tête de la délégation électorale, était face à toutes les couches sociales de la Lomami, dont le membre du Conseil de sécurité locale de Santéry, le forces vives de la société civile, les sous-prophètes et le chef des regroupements politiques. Jean-Gilles Mouniembe a démontré que cette opération permettra d'une part la reconstitution de la base des données électorales et d'autre part la répartition des sièges par circonscription électorale ainsi que la constitution de listes électorales. Objectif, solliciter l'implication de toutes ces parties prenantes du territoire de Lubao pour la bonne réussite de cette révision électorale, une étape cruciale pour le bon déroulement des prochaines élections en République démocratique du Congo, a lâché le chef d'antenne de la CENI Lubao, Jean-Pierre Somo-Kitenge, organisateur de cette rencontre. Les interlocuteurs du secrétaire exécutif provincial de la CENI se sont dit suffisamment informés de toutes les informations reçues et ont promis d'en faire large écho auprès de leurs bases respectives. Les femmes des partis politiques membres de l'Union sacrée soutiennent la vision du chef de l'État dans la pacification et l'unité du pays. Elles ont exprimé leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. C'était au cours d'un point de presse organisé à Fatima. Aller loin ménage sa monture. Cette assertion vaut son pesant d'or dans la démarche entreprise par la coordination nationale du regroupement des femmes de l'Union sacrée. Devant la presse, la coordonnatrice de ces regroupements, Pati Kalanga, a réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État, mais aussi le travail qui est fait en amont pour une victoire écrasante au prochain scrutin de 2023. Prenons conscience qu'un second mandat et une majorité parlementaire sont indispensables pour la matérialisation effective de la vision politique du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Engager en alerte la conscience collective contre les discours déstabilisatoires de la vision du chef de l'État. Déterminé à militer pour la participation massive de la femme aux prochaines élections en tant que candidate et électrice. Ainsi, décidons ces jours devant Dieu, devant l'histoire, devant nos présidents des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, de créer un regroupement femmes politiques de l'Union sacrée de la nation, RFUS en sigle. En dehors de son objectif de fédérer les femmes de l'Union sacrée, ces regroupements militent également pour la prise en compte de la femme à travers une représentativité au sein des institutions de la République. Idrissa Afani Mangala, c'est le gouverneur intérimaire de la province du Maniema qui a fait un travail exponentiel à la tête de sa province. La diaspora chrétienne internationale qui reconnaît aussi ses exploits l'a honoré en lui décernant un diplôme. Reportage Edith Chala. Il s'agit d'une reconnaissance de sa gestion orthodoxe de la Respublica que le gouverneur par intérim du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a été décoré par la diaspora chrétienne internationale en qualité du meilleur gestionnaire de la chose publique. Cette structure, regroupant les hommes de Dieu de plusieurs pays du monde avec son siège à Londres, dit être convaincu par les nombreuses réalisations dont l'auteur est le gouverneur du Maniema, Afani Idrissa Mangala, qui se caractérise par une gestion transparente en communiquant chaque fois à la population tout ce qu'il reçoit comme ressources avant de procéder à l'exécution des projets. Médailles d'or, trophées et diplômes d'excellence qui lui ont été remis des mains des différentes personnalités de la diaspora chrétienne internationale venues du Brésil, des États-Unis et de l'Angleterre. Il s'agit là d'un choix ici du travail que j'ai réalisé depuis mon avènement à la tête de la province du Maniema. J'étais appelé à ce que la population me porte dans son cœur et m'accompagne dans toutes les actions entreprises sur le terrain. Le récipiendaire a remercié la diaspora chrétienne internationale pour la reconnaissance du travail qu'il abat durant son mandat à la tête de la province du Maniema. Les agents du service public de l'État ont été sensibilisés au respect du bien public de l'État. Deuxième mobilisation
Tôt le matin, les agents et cadres de la CVM étaient devant la cour d'appel de Matete dans l'affaire qui oppose la CVM à l'entreprise Agemi de M. Mboyo dit Pelemongo. Cette affaire serait de nouveau convoquée au 26 juillet prochain. Une nouvelle remise du dossier sollicité par les avocats de l'entreprise de M. Mboyo Ilombe. Le président de la République s'est arrangé pour que nous puissions avoir un outil de production qui est la drague Fati. S'il y a des gens qui veulent vérifier, qui descendent à Boma, ils trouveront cette drague en train de travailler. N'eût été cette drague-là, nous ne savons pas ce que nous ferions aujourd'hui. La situation a commencé à s'améliorer. C'est alors que M. Moyo va s'élever pour nous mettre à genoux et par ricochet, mettre même la RDC à genoux. Les travailleurs de la CVM en appellent à l'intervention du chef de l'État. Ils se disent ne pas lâcher jusqu'au dénouement heureux de la dite affaire. L'UNICEF a organisé un point de presse pour parler de droits humains. Emmanuela, commissaire, nous donne des explications dans ce reportage. En présence du représentant de l'ONU-SIDA et de la déléguée de MSF Belgique, des représentants de programmes nationaux de lutte contre le sida et des responsables des organisations de la société civile, les membres de la coalition Plus et Aide ont mis terme à leur voyage de presse d'une semaine à Kinshasa auprès des organisations communautaires et ont salué leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Bélise Mounezero de la coalition Plus le dit davantage. Le programme PODI, qui est un point de distribution communautaire du traitement ARV, nous avons pu voir combien ce programme avait permis aux patients VIH qui sont stables, avec une charge virale indétectable, de maintenant poursuivre leur traitement près de chez eux et ensuite être suivis par leur père, de permettre de mieux adhérer au traitement ou mieux adhérer à la sensibilisation qui est faite dans le cadre de la lutte contre le VIH. Je citerai aussi une visite dans un centre convivial qui nous a permis de voir comment une prise en charge adaptée aux populations clés et une voie non négligeable, incontournable dans la lutte contre le VIH, où nous savons que les peuples font partie de la population où le VIH sévit le plus. Cette rencontre est intervenue en perspective de la 7e reconstitution de ressources du Fonds mondial prévue en octobre prochain à Washington afin que les États y contribuent à 18 milliards pour sauver de vies contre le sida pour le cycle 2024-2026. La surveillance de paludisme par collecte de données de qualité en appui avec la feuille de route élaborée par le Programme national de lutte contre la malaria en Afrique et ses partenaires. Et c'est ça l'objet du projet MACEPA 4 qui est en partenariat pour la lutte et l'élimination du paludisme en Afrique. 19% des enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites de la malaria et 40% des consultations médicales, surtout des femmes enceintes, ont pour cause le paludisme. Le paludisme en RDC demeure un réel problème de santé publique. Il est la principale cause de la mortalité et de la morbidité de la population. Pour lutter efficacement contre cette maladie endémique, la surveillance du paludisme demeure la réponse efficace dans la lutte antipalidique. Le PAT, partenaire du ministère de la Santé, dans cette lutte, vient d'appuyer la mise en œuvre du projet MACEPA 4, lancé par les représentants du ministre de la Santé, le secrétaire général. Il s'agit du partenariat pour la lutte et l'élimination du paludisme en Afrique. Ce projet va renforcer la surveillance du paludisme dans les zones et aires de santé de toute la République grâce à la collecte des données fiables et de haute qualité, question de mieux cibler et d'augmenter les interventions antipaludiques dans toutes les provinces. Avec une enveloppe globale de 1 million de dollars, ce projet appuyé par PAT permettra aussi au PNLP de finaliser la feuille de route qui détermine la politique de prévention et de traitement de la malaria. Occasion pour le secrétaire général d'exprimer sa gratitude au partenaire PAT pour cet appui, car ce projet apporte une valeur ajoutée. PAT va aussi, à travers ce projet, financer l'évaluation du système de surveillance et de renforcement des capacités de gestion des cas du paludisme. Il va aussi assurer le suivi et l'alignement du secteur privé au niveau national.
Des motos ont été remis aux différents districts qui comptent la communauté baptiste au Congo pour faciliter la mobilité dans l'évangélisation. C'est le représentant légal de la SEBCO, le révérend Anderson Mwimbu, qui a procédé à la remise de ces engins roulants en présence de notre consoeur Yvette Makuntima. L'évangélisation dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo nécessite un moyen de mobilité. C'est ainsi que les représentants légaux de la communauté baptiste du Congo, SEBCO, les révérends pasteurs Mwimbudwena Anderson, a procédé à la remise symbolique du deuxième lot des motos aux responsables de quelques districts. À ces moyens de locomotion pratiques s'ajoutent des prix d'excellence pour le travail pastoral aux plus méritants des pasteurs des districts. Nous avons pensé avoir un entretien avec nos pasteurs, adopter surtout le PV du comité exécutif. Et enfin, nous venons de remettre la mobilité aux pasteurs des églises des districts, nos pasteurs qui sont un peu éloignés ici et là pour l'évangélisation. À son arrivée à la tête de la SEBCO, les représentants légaux s'étaient engagés à œuvrer pour le désenclavement de 20 districts, dont 9 sont désormais liés. La SEBCO lance un appel aux personnes de bonne volonté pour le soutien à ces projets d'évangélisation des âmes. 16 juillet, les